Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Groot Tech, j'espère que vous allez bien les copains et les copines. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo de la prise en main du jeu de One Piece Bloody Treasure sur Android. Dans la première partie, je vous avais un petit peu montré comment créer son compte, le tuto, comment prendre le jeu en main et j'avais essayé d'expliquer un petit peu tout globalement. Là, dans cette deuxième partie qui sera beaucoup plus courte, je vais vous montrer vraiment tous les aspects du jeu quand tout est débloqué. Donc pour m'aider à vous montrer tout ça, je suis reparti sur mon compte principal que vous pouvez voir ici qui est niveau 184 et qui me permet d'avoir débloqué quasiment tous les événements. Je dis quasiment parce que en fait plus vous allez monter de niveau et des fois il y a des événements qui pop comme ça. Là par exemple j'ai un ami à moi qui est 200 et quelques qui lui vient de débloquer un nouvel événement dans la partie partie partir juste ici. Ok, donc du coup je vous invite à d'abord aller voir la première vidéo si vous ne connaissez pas le jeu et que le jeu peut vous intéresser. Ça sera plus facile pour vous de comprendre celle-là. Sinon on va vérifier ça tous ensemble maintenant. Donc, avant de vous montrer tout ça, on va aller plus simplement. Comme vous pouvez voir ici, dans la première partie, on avait donc le niveau qui ne change pas, hein, qui est toujours l'histoire de One Piece. Et vous aviez mission. Donc les missions, vous avez les missions de Grand Line, vous avez les missions avec succès et les missions quotidiennes, qui sont réellement celles qu'il faut absolument faire chaque jour. Parce que ça vous débloque des points pour pouvoir faire les événements, par exemple comme celui-là de Zoro et le labyrinthe, ça vous débloque des cartes où vous pouvez faire passer vos personnages en entraînement. Ensuite, vous avez la partie PVP qu'on n'avait pas et la partie partir. On va se concentrer sur la partie partir dans un premier temps. Qu'est-ce qu'est la partie partir? La partie partir, en fait, c'est plein de modes de jeu différents que vous allez débloquer en montant de niveau. Là, par exemple, celui-là que je vous ai expliqué de mon ami qui est niveau 200, lui, il a encore un cadre à côté, que moi je n'ai pas encore. Le premier chasse au trésor, c'est du basique les gars. C'est vous cliquez dessus, vous allez donc là pour l'instant moi c'est débloqué forcément. Vous allez avoir un truc à défier. Vous faites le défi quand vous avez le niveau. Par exemple à niveau 185 je pourrais défier ici. Et ensuite chaque jour vous pouvez prendre deux fois les récompenses. Donc ça veut dire vous pouvez là par exemple moi je peux prendre deux fois 90k et à côté je peux prendre deux fois 90k d'XP. Je peux en prendre plus grâce au diamant, mais honnêtement, prenez juste les gratuits qui vous donnent, vous en avez deux par jour, prenez-les. Ensuite, vous avez la partie explorer. Qu'est-ce qu'est la partie explorer? Donc là, vous allez débloquer des niveaux comme ça, donc c'est toujours plus intéressant d'aller le plus loin possible, hein, bien entendu. Vous cliquez dessus, vous faites combat, et en fait, vous avez un tout petit bateau, et voilà. En fait, vous appuyez là pendant 30 fois, jusqu'à temps que vous remplissez la barre là. Après, vous débloquez le coffre, vous cliquez dessus, vous aurez une récompense. Bon, écoutez, je vais pas vous le faire en live là, parce que ça prend une plombe. Mais en gros, vous allez rencontrer des bateaux. Donc, regardez, à chaque fois que je fais un coup, je gagne de l'XP et de l'or, mais vous allez voir, comme par hasard, il n'y a pas de bateau. Enfin, c'est quoi ça? D'habitude, il y a des planches, il y a des genres de radeaux, vous avez des navires dorés, vous avez des navires blancs, et chaque chose a sa propre caractéristique. Alors là, c'est quand même incroyable. Donc là, on voit qu'il y a un coffre, que je n'ai rien. Les coffres, je crois que c'est des réductions d'achat. Donc on va aller dessus, on va le voir tout de suite. Hop, le coffre va arriver, boum. Voilà, ah non, même pas. En fait, le coffre, c'est un coffre qui va rentrer dans mon aventure ici et qui va s'ouvrir dans une heure. Dans une heure, il va s'ouvrir et j'ai 5 heures pour aller le récupérer. Souvent, ça vous donne 20 gemmes, 20 diamants et ça vous donne un petit peu d'or. Souvent, c'est ça. Donc, bah écoutez, j'aimerais bien vous montrer. Ah, voilà, on a enfin trouvé un navire. Donc, il y a trois sortes. Ah, bah enfin, les navires arrivent, je vais pouvoir vous montrer ça. Du coup, vous avez le navire en or qui est lui, je pense, à un magasin. Donc ça vous permet de racheter des choses en plus que vous aurez déjà acheté dans le magasin par exemple, mais avec des gemmes. Ensuite vous avez les Mary qui sont ici, qui eux sont en fait des combats contre des équipes de joueurs qui sont sur votre serveur. Donc je vous conseille de faire ajouter pour l'ajouter dans la demande d'amis, dans votre liste d'amis, et vous faites combattre. Donc là vous mettez votre équipe, vous faites combattre. Donc là je vous l'avais expliqué, vous allez débloquer après le x3 et le passé, vous faites passer, victoire, vous débloquez une clé, une gemme et une amélioration d'armes. Ça je vous explique aussi juste après à quoi ça sert, et ainsi de suite.
Et après vous avez les petits radeaux de bois. Les petits radeaux de bois en fait c'est juste des boss à tuer, ça va très vite. Mais en gros vous faites ça 30 fois jusqu'à temps de débloquer le coffre et vous le prenez. Ensuite vous avez la prison d'Impel Down. Alors c'est par palier, en gros c'est comme une tour de la terreur si vous voulez, où vous allez devoir tuer les équipes. Et en tuant les équipes vous allez débloquer des récompenses. Il n'y a que dans cette prison que vous pourriez débloquer les fragments de Magellan, qui est vraiment un très bon tank. Sauf que la prison est vraiment très dur à faire. Là vous pouvez regarder par exemple, hop, je vais essayer de la faire. Pourtant j'ai une équipe à 28 millions, je vais me faire défoncer. Voilà. Si j'aurais battu par exemple Ace, j'aurais débloqué donc des fragments SS, des pierres d'identification que je vais vous montrer juste après, des améliorations de personnages rouge plus et des améliorations d'armes rouge plus. Voilà. Donc ça, faites-le jusqu'à temps que vous pouvez. Moi, ce que je vous conseille de le faire, c'est vous faites une team, vous essayez de claquer la tour. Dès que vous voyez que vous bloquez, vous arrêtez. Et dès que vous améliorez votre équipe, vous réessayez de le refaire. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça passera. Ensuite, à côté, vous avez la croisière. La croisière, c'est quoi? En fait, c'est plusieurs îlots où il y a des équipes de joueurs. Et le but, c'est qu'avec votre équipe, bah, enchaînez les îlots, sachant qu'ils ne récupèrent pas leur vie. Et le but, c'est d'arriver jusqu'à la 15e. Vous allez débloquer des points d'îlot, en fait, qui sont ici, qui vont vous permettre d'acheter des éléments dans la boutique après. Vous avez ensuite les fragments de Florin, excusez-moi, c'est les triangles de Florin. En fait, ces triangles-là vous permettent juste de défier des teams. Donc c'est des équipes du PC, c'est pas des équipes de joueurs, où vous allez avoir des conditions, par exemple combattre avec 2 héros soutien, combattre avec un héros animal, enfin des choses comme ça. Et à la fin, ils vous donnent des cartes. Avec ces cartes, vous pourrez utiliser la roulette pour débloquer toutes ces récompenses que vous voyez sur le côté. À faire. Ça, c'est ce que je vous montre là, c'est un truc qui est à faire tous les jours. Il faut tous les jours le faire. Ensuite, vous avez l'huile lunaire. L'huile lunaire, c'est juste en fait des paliers avec des combats contre des PC, donc des équipes de PC. Et plus vous battez l'équipe, plus vous allez récolter euh, des fragments, je sais pas comment on peut appeler ça, des emblèmes. Comment ils appellent ça dans le jeu? Bon, ils appellent même pas ça des emblèmes. Bon, voilà. En gros, c'est des genres d'emblèmes qui vous permettent d'avoir des stats en plus sur vos personnages. Hop, donc ça vous coûte de la nourriture. Et ensuite à côté vous avez le miroir qui vous permet du coup en fait c'est un peu comme le mode histoire mais version un petit peu améliorée. En gros là vous allez juste faire 3 équipes, vous rentrez dedans, vous faites bataille, boum, vous devez gagner 2 matchs, si vous gagnez 2 matchs vous passez à l'étape suivante et quand vous avez fini par exemple le miroir complet, et ben vous débloquez 100 fragments du personnage. Donc là ça serait Aokiji par exemple. Donc ça, c'est le mode partir qu'il faut absolument faire tous les jours. Ensuite, vous avez le mode PVP qui est un mode extrêmement intéressant où vous avez 4 modes différents. Vous avez le tournoi du sommet, je sais pas comment il était traduit le truc. En gros, vous avez 10 combats par jour à faire, donc là, bien sûr, je les ai déjà fait. Vous avez 10 combats par jour à faire, c'est multi-serveur, et vous avez 2 classements en fait. Vous avez le classement du serveur dans lequel vous êtes, donc là, on peut voir que je suis deuxième, et un classement du serveur en général. Ça veut dire que là, il y a tous les serveurs mélangés. Là, vous avez donc les 3 meilleurs du classement, et là, les 3 meilleurs du serveur adverse. C'est des combats de team, je vais vous montrer en vous prenant un petit combat. En gros là hop, il va me trouver un adversaire d'un serveur qui n'est pas forcément le mien et il va avoir 3 équipes. Ok, donc là moi je vais taper donc avec celle-là. Là j'ai gagné 2 matchs sur 3, du coup je passe. D'où l'importance d'avoir euh, plusieurs personnages montés. Moi ce que je vous conseille c'est de monter 6 personnages de votre équipe principale et ensuite, par exemple, faites comme moi. Là, j'en ai mis 3 montées. Là, j'en ai mis. Du coup, j'ai mis le reste de l'équipage ici. Et là, j'ai mis des personnages un peu plus puissants. Mais vous avez vu, ils ont perdu, par exemple. Mais tant que vous en gagnez 2, c'est good. Et voilà, je passe premier sur le jeu. Enfin, sur le mode de jeu. Je suis désolé, les gars, j'en perds un petit peu mes mots. Ensuite, on a le Colisée qui est pareil. Ça reste de la bagarre, en fait, en serveur. Donc, là, c'est du serveur le vôtre, pas le global, où c'est le même principe que l'autre. Vous êtes 3 équipes et le but c'est d'être premier afin de débloquer des récompenses chaque semaine. Donc vous avez ça tous les jours si vous êtes premier et à la fin de la saison vous avez des récompenses un peu plus
intéressantes. Donc là par exemple je sais que lui Angeville est au-dessus de moi tout simplement ce qui me fait gagner 14 points. Si je tape des gens en dessous, j'ai que 1 point. Comme je suis deuxième, forcément c'est lui qu'il faut que je tape. Le connaissant, il a dû changer son équipe pour que je passe. On va regarder, je vais sûrement le perdre. Il a dû modifier son équipe du coup, parce que la plupart des joueurs dedans n'auront pas 3 équipes up. C'est quasiment pas possible pour les gens de faire ça. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un petit personnage par-ci par-là. Et en fait, on change. Ah bah non, bah écoutez, je suis mauvaise langue, je l'ai battu. Mais vous pouvez le voir, voilà. Là, il a mis quelques personnages up. Là, il en a mis vraiment 2 cheatés. Et là, il a mis les autres aussi forts. En gros, il jouait sur les 2 trucs, mais malheureusement, j'ai mis mon équipe complète ici. Donc, je gagne, tant mieux. Plutôt content. On va faire le deuxième du coup si on a réussi à le gagner. Impeccable. Par contre, j'aimerais bien savoir comment ça se fait que je suis deuxième. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est le mode de jeu Colisée, donc c'est un match 3v3, enfin 3 équipes vs 3 équipes, ça c'est à vous de gérer. Et là vous avez pour moi le mode de jeu le plus intéressant, c'est le classement. Le mode de jeu classement en fait, c'est là vous allez avoir le choix, vous allez avoir une liste de personnes à tuer qui est multiserveur, donc là moi je vais faire rafraîchir. Vous avez le choix d'attaquer une équipe à l'aveugle, vous savez pas qui c'est en face de vous, mais ça vous permet aussi de débloquer des récompenses ou alors de taper ces équipes-là. Et le but c'est de monter le plus en niveau afin d'être le plus haut dans le classement. Tout simplement que je vous montrerai après. Donc là par exemple, hop, on va faire celui-là à l'aveuglette, passer, on le gagne, impeccable. Là vous voyez je suis à une puissance de 28 000, il a 23 000. Mais dedans je vois qu'il a un Riley. Riley c'est très compliqué de le passer, mais je vais quand même tenter. Ça passe. Après vous pouvez laisser les combats hein, les gars, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi passer, hein. Vous pouvez laisser vos combats. Hop, je vais récupérer les récompenses. Là, j'ai battu une équipe à l'aveuglette, donc j'ai gagné ça. Si j'en bats deux, j'aurai l'autre équipe. Ça se remet tous les jours à jour aussi, les gars. Donc là, actuellement, j'ai 2011 points. Ensuite, vous avez le mode arène. Alors, le mode arène, bah, ça porte bien son nom. C'est du combat pur avec votre équipe contre les équipes des autres du serveur. Plus vous êtes haut, à chaque mode de jeu c'est comme ça, plus vous êtes haut dans le mode de jeu, plus vous avez de récompenses à la fin de la journée quand le jeu se réinitialise. Là, je suis premier par exemple, en deuxième vous avez Angeville, après vous avez Beto. Comme vous pouvez le voir, Angeville a 39 millions de puissance, pourtant je l'ai battu, je suis à 28 millions. Si Angeville me bat, bah, je pense à deuxième place. Si par exemple je me fais battre par Killer de ses morts, qui est septième, et ben je passerai de la première à la septième place, et ainsi de suite. Donc c'est ultra important d'avoir une équipe très solide, donc là vous pouvez modifier votre équipe, et de pouvoir attaquer mais aussi de défendre correctement. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le jeu était pas forcément dans l'obligation d'investir dedans pour être fort. Moi personnellement j'ai mis des sous dedans, un peu comme les 3 premiers du serveur. Néanmoins, la personne qui est là, qui est la 4e du serveur, lui a une équipe 100% free to play. On peut le voir si il est VIP 0. Une fois que quand tu es VIP 0, c'est que tu n'as mis aucune pesos dans, dans le jeu. Là, vous pouvez par exemple voir Angeville qui est la baleine du serveur qui est VIP 10. Donc, je peux vous assurer qu'il a mis de l'argent dans le jeu. Quand vous voyez les personnes, vous pouvez faire piller, parce que là par exemple je suis premier, je peux pas aller défier quelqu'un d'autre, donc du coup je peux piller et en fait en pillant, ben, je débloque des récompenses. Donc ça, à faire aussi tous les jours le PVP, ultra important. Donc là, c'est les 2 modes que vous allez débloquer quand vous avez passé un niveau. Et là, je vais me permettre de vous expliquer tout ça qui était bloqué du coup, parce que nous on avait réussi à débloquer dans la première partie le tirage de cartes, donc ça change pas, hein, c'est le tirage des personnages. Et tout ça et le reste était bloqué. Donc au niveau 20 vous allez débloquer le classement. Le classement c'est quoi? C'est juste vous situer par rapport à la masse. Là par exemple dans le rang serveur, donc là c'est le mode PVP qu'on a fait tout à l'heure avec mon équipe contre les autres. Je suis 321e meilleur joueur du jeu pour le moment. Dans le rang là, donc là c'est multi-serveur. Dans le rang là, à partir de là, c'est que du serveur interne, c'est que votre serveur à vous. On peut voir que en rang, je suis 3e. Beto et Angeville sont meilleurs que moi sur le PVP. Je suis à 2011. Angeville, Beto 2016, Angeville 2093. En arène, on peut voir que je suis premier. Donc ça, c'est le PVP solo.
En puissance d'équipe, alors ça va être la puissance de mon équipage, de mes 6 personnages que j'utilise, par rapport aux équipements, aux gemmes et aux runes que je leur mets dessus. Là, on peut voir que mon équipage est de 28 millions en puissance pure. On peut voir que lui en Jeville est à 39 millions. Donc du coup, je suis deuxième. L'importance d'être premier sur tous ces serveurs ou sur tous les rangs, ou enfin d'être le plus haut possible dans le classement, tout simplement, c'est que vous allez récupérer plus de récompenses à chaque fois que vous allez relancer le jeu après 18 heures. Et à la fin de la saison, donc souvent une saison c'est une semaine, ouais, une bonne semaine, vous allez avoir des récompenses encore plus intéressantes qui vous permettent de monter votre équipe. Donc c'est très important d'être tout le temps dans les premiers. Les petits futés joueront à partir de 16 h, comme ça ils arrivent à one-shot tout le monde avant 18 h, et souvent tu as des surprises, t'es premier du classement toute la journée, tu te connectes pour récupérer tes récompenses, et ben en fait tu as perdu 2 places, les gens se reconnaîtront qui font ça. Après vous avez le Colisée, donc du coup c'est le PvP que je vous ai montré avec les 3 équipes, où là je suis deuxième sur le serveur, et on peut voir que le premier il a quasiment 100 points, mais un peu plus de 100 points d'avance sur moi, donc je sais que voilà, si je veux finir premier, il va falloir que je le batte tout simplement en mettant des gemmes, parce que je ne pourrais pas le battre naturellement. Ok, donc là c'est le classement. Intéressant, ça vous permet aussi de voir les équipes, hein. Je ne vous l'ai pas dit, par exemple lui le premier de tout du jeu, tout simplement, je peux cliquer sur sa tête, et là je vois son équipe. Je peux pas voir ses équipements, je peux pas voir ses gemmes, je peux pas voir ses runes, mais je peux voir la puissance de son équipe et quel personnage il utilise. Ok. Ensuite, vous avez donc la boutique. La boutique générale, c'est en gros des achats avec les petites gemmes là. Vous avez 24 berries offerts tous les jours, donc à prendre. Et moi, je vous conseille d'acheter les 2 derniers qui sont des coffres d'équipements de personnages et d'armes en les montants de niveau. Donc moi, je vous conseille de prendre ça. En frais, vous avez le shop du Colisée. Donc ça, c'est le PVP quand vous faites le PvP, excusez-moi, vous débloquez des petits points là qui vous permet d'acheter des choses dans cette boutique là. Le shop de clan, c'est quand vous détruisez le boss de clan ou alors que vous participez à l'évolution de votre clan, vous débloquez des petites pièces qui vous permettent d'acheter des éléments ici. Le shop de croisière, donc c'est le mode de jeu de croisière. Plus vous allez loin, plus vous le finissez, plus vous avez de points pour pouvoir acheter ici. Le shop compétitif, tout simplement, c'est du PVP, vous débloquez des points, vous pouvez en acheter ici. Le shop mystère, donc ça c'est les fameuses pièces en or, je vous avais dit dans la première partie, toutes ces petites pièces en or, c'est des pièces que vous pouvez débloquer lors des événements de personnages ou quand vous pouvez acheter en boutique. Quand ils y sont, achetez-les, hyper important, ça vous permet d'acheter ces fameux coffres qui fait évoluer vos personnages SS à SS+, et triple S, donc c'est hyper important. Après vous pouvez les utiliser aussi pour acheter des fragments de personnages là. Vous avez le shop Colisée, donc quand vous faites du Colisée, vous débloquez des points pour acheter ici. Et vous avez la boutique tournoi, donc quand vous faites l'événement PVP tournoi, vous débloquez des points qui vous permettent d'acheter ici. Et grâce à ça, vous pouvez aussi débloquer un personnage SP qui est très puissant. Donc ça c'est la boutique. Ensuite, on va terminer par le clan. En récompense. Récompense c'est quoi? Donc là j'en ai plus. Mais en gros vous allez avoir des missions où ils vont vous demander d'envoyer des personnages. Donc vous allez envoyer par exemple Sanji et Luffy pendant 6 heures. Et après ces 6 heures vous retournerez dessus, vous pourrez récupérer les récompenses qui sont des fragments d'amélioration d'âme ou des fragments d'amélioration de personnages. Faites-le, ça vous pénalise pas, hein. Vos personnages vous pouvez les envoyer, vous pourrez quand même jouer avec eux, hein. Donc n'hésitez pas à le faire. Et enfin, la partie clan. Donc la partie clan, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important de faire partie d'un clan dans le jeu parce que le clan vous permet de débloquer plein de bonus en plus. Donc je vais vous montrer. Donc là, vous avez activité de clan. D'accord? Donc activité de clan, c'est quoi? C'est le boss de clan. Donc là, par exemple, Nico Robin, on peut voir qu'elle a ça comme barre de vie. Vous pouvez taper 3 fois le boss de clan. Plus vous le tapez et vous débloquez ça. Donc ça, c'est les fameux points de clan que vous pouvez utiliser dans la boutique. Et vous débloquez de l'or. Là, ici, en fait, quand vous tuez un boss, vous débloquez ça comme récompense. Donc souvent, c'est des petits diamants, de l'or, de l'XP et des gemmes. Le but, c'est de tuer au maximum pour débloquer des gemmes. Vous voyez ces gemmes, ils ont aussi des niveaux comme les personnages. B, A, S, SS, triple S. Vous allez comprendre que faire partie d'un clan, c'est vraiment stylé. Parce que, en gros, moi, je viens de commencer le jeu. J'atteins le niveau 45, je crois. Je peux faire partie d'un clan. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire liste des clans et je vais regarder ici la liste des clans du serveur. Et je vois qu'ici, le clan le plus puissant, c'est Cross Guild. Donc c'est mon clan.
Pour entrer dans la Cross Guild, du coup, là il y a les conditions de rentrer dans le clan. Donc il y a 23 membres sur 44, donc je sais qu'il y a de la place. Le niveau du clan est niveau 12, donc ça veut dire qu'ils ont déjà tué pas mal de boss. La puissance maximum du clan c'est 165 millions. Et là j'ai les conditions. Donc là j'explique que le chef est français, qu'il faut attaquer le boss de clan et que si on est inactif pendant plus de 3 jours, il y aura une exclusion et l'objectif c'est de rester top 1. Actuellement on est top 1. Puissance requis pour entrer dans le clan, 3 millions. C'est l'équipage. Votre équipage doit faire partie, pour faire partie du clan, doit être de 3 millions. Il y a des clans où ils sont beaucoup moins exigeants. Par exemple, ici, vous pouvez rentrer à 0. C'est ces clans-là qui vont être intéressants. Pourquoi? Parce que là, hop, je rentre dans le clan. Et ben, je peux aller dans activité de clan, récompense, tuer boss et récupérer toutes les récompenses depuis le premier boss. Donc s'ils sont, imaginons, au 110e boss, et ben je vais récupérer du 0 à 110 toutes les récompenses. Donc ça veut dire l'argent, les gemmes, l'XP et ça. Et ça les gars, ça vous carry de ouf. Votre équipe elle va level up facilement de 1 million voire 2 grâce à ça. Donc le clan c'est hyper important. Outre ça, dans le clan, vous avez un classement ici. Par exemple, vous avez les 3 joueurs qui ont fait plus de dégâts au boss de clan. À la fin, vous récupérez des récompenses après 18 heures chaque jour par rapport à votre niveau dans le classement de celui-là qui avait le plus de dégâts. Mais vous allez aussi avoir des récompenses communes par rapport à votre clan qui est le clan qui tape le plus ou pas. Là par exemple, mon clan tape beaucoup plus fort que les autres clans et je sais que tous mes partenaires, enfin tous les gens de mon clan vont récupérer 100 000 K d'XP et 1000 points de pièces pour pouvoir les utiliser en boutique par la suite. Ensuite, vous avez contribution au clan. Donc en fait, quand vous contribuez au clan, soit en donnant avec des gemmes, soit en donnant avec de l'or, vous pouvez le faire 5 fois, vous allez donner des points qui va vous donner des pièces de clan, mais aussi remplir cette barre. Et cette barre vous permet donc de cliquer dessus et de récupérer des pièces de clan et des gemmes, ou de l'or, ou des fragments. Enfin, c'est des récompenses. C'est super intéressant. Faites-le vraiment. C'est que 20 gemmes, c'est pas énorme et le jeu vous en donne au moins 2000 chaque jour. Donc faites-le, vraiment. Ensuite, vous avez donc ici la salle de clan qui est le basique. Là, vous avez donc le récapitulatif du clan, les gens qui font partie de votre clan avec leur activité. Par exemple, si vous allez dans des clans, comme on a vu celui-là juste avant, où ils demandent 0 de puissance pour y aller, vous êtes sûr que dans le clan, vous allez avoir des gens qui ont, par exemple, 40 jours d'inactivité. Parce que c'est des clans qui ne sont pas suivis et où ils vont, eux, le but c'est d'avoir beaucoup de personnes dans leur clan. Moi, à contrario, je veux jouer absolument qu'avec des joueurs actifs. D'où le fait qu'on ne soit que 23 sur 44. Par exemple, là, vous avez Monsieur Yame, Teketsai là, et Skill qui ont 3 jours d'inactivité. À 18 h, s'ils n'auront pas rallumé leur jeu, ça fera 4 jours, je les exclurai du clan. Je préfère avoir moins de joueurs avec mais plus d'activités que beaucoup de joueurs et pas assez d'activités. Là, vous avez le boost du clan, donc il vous dit un petit peu comment ça marche. Et là, vous avez les conditions d'entrée. Donc là, c'est bien 3 millions. Vérification par le système, ça veut dire que c'est le système, dès que vous avez 3 millions, il va vous accepter tout de suite dans le clan. Ça m'évite à moi de faire les validations et du coup à vous d'attendre. Après, vous avez ici l'onglet technologie de clan. Technologie de clan, c'est quoi? Vous pouvez sélectionner tout simplement un type de personnage, par exemple les tanks, et ici, elle a amélioré leur stats grâce aux pièces. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser en boutique, vous pouvez les utiliser ici, hop, je fais ça, boum, ça améliore un petit peu mon équipe et ça me monte un petit peu en puissance. C'est intéressant, ça fait pas vraiment fortement la diff, mais c'est intéressant et vraiment faites-le. Si vous rien ne vous intéresse dans la boutique, vous pouvez les utiliser ici. Et ici, vous retrouvez la boutique du clan du coup. Souvent les gens ils utilisent les points de clan pour Ace. Ace c'est vraiment un personnage très très fort dans le jeu et qui est très facile à avoir et facile à faire évoluer grâce justement au clan. Donc voilà, donc là vous avez le clan. Ensuite je pense que je vous ai tout montré, il y a juste le grimoire que je vous avais pas montré, donc du coup je vais vous montrer ça. Donc le grimoire en gros c'est des personnages que vous avez de niveau 1 à X niveau. Et en gros vous avez juste à aller dessus, par exemple là le Sanji il est 43. Et là vous avez vu les petites pierres rouges que je débloque dans la prison Deep Meltdown là, ça m'aide à les faire monter. Mais en fait ça améliore pas grand chose. Je vais essayer de vous le montrer avec un personnage que j'ai pas monté beaucoup. Ce qui va être compliqué. Jimbe, voilà. En fait quand vous allez appuyer dessus,
Bah là je peux pas parce que Jinbei est passé au niveau pour pouvoir continuer à l'améliorer, super, ça casse pas du tout le rythme de la vidéo, c'est cool. Euh, Franchement on s'en fout. On va prendre Barbe Noire. Là par exemple vous cliquez dessus, boum, ça va monter un petit peu ma puissance de clan, enfin d'équipe. Mais en soi, c'est surtout ça qui est intéressant. Il faut remplir cette barre là. Donc vous pouvez prendre par exemple lui avec Ainu. Je peux l'améliorer. Ah bah non, même pas parce qu'il n'est pas monté. Lui non plus. Bon, super. Bon, enfin bref. En gros, vous montez vos personnages, vous pouvez améliorer ici et ça vous permet de monter cette barre là qui vous donne des récompenses. Donc faites-le, c'est pas hyper important. Ensuite, vous avez donc l'inventaire que je vous avais déjà expliqué dans un premier temps, mais là, il est rempli, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc en équipement, vous avez ça. Donc les équipements, vous les avez de niveau B, A, S, triple S, etc. C'est un peu comme les personnages. Et vous pouvez soit les synthétiser directement depuis votre sac à dos, hop, comme là par exemple, soit le faire directement sur vos personnages. Là, vous avez les gemmes, donc vous avez différents types de gemmes. Le rubis, par exemple, c'est pour l'attaque et la vie. Le saphir, c'est pour la défense et l'attaque. Mais vous avez vu, à chaque fois, je vous donne un attribut avant, attaque et la vie. Ça veut dire qu'il y aura plus de puissance en attaque que de vie. Par exemple, les saphirs, eux, c'est plus de défense et aussi un peu d'attaque, etc. Et après, vous les placez par rapport à vos personnages. Le but, c'est d'avoir des triple S sur tous vos personnages. Je vais vous montrer ça juste après. Vous avez les runes. Alors les runes en fait c'est une combinaison que vous allez faire, c'est un genre de petit rond. Et plus vous équipez des runes du même type, plus il a de bonus. Ou alors vous pouvez faire une rune de chaque, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps les mêmes runes. Et il aura les caractéristiques des runes. Et les artefacts en fait c'est ce qu'on appelle les armes qui donnent vraiment beaucoup de niveaux. Pareil, qui montent. Ça je vous donnerai une astuce, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer comment les avoir directement 5 étoiles. Mais c'est hyper important. Du coup, je vais vous montrer ça sur un personnage. Donc, on va prendre mon Sanji qui est ici. Donc là, vous pouvez voir que son cadre sont en or et lui, il est en rouge. C'est-à-dire que je suis en train d'améliorer mes armes. Donc avec ces fameuses petites éléments là que j'arrête pas de vous montrer depuis tout à l'heure. Mais en gros, pour pouvoir le monter, je dois d'abord monter le niveau de mon équipement au maximum pour le faire passer d'une couleur différente. Ensuite, ici, vous avez les caractéristiques. Là, les équipements, en fait, les triple S en équipement vous donnent, enfin c'est du SP, c'est même pas du triple S, c'est du SP. Les SP vous donnent des bonus, par exemple 3 pièces me donnent 60 d'initiative. Ici, 3 pièces augmentent ma défense de 15%. Donc après vous avez l'éveil avec ça, qui vous permet de monter en étoile vos équipements. Vous pouvez raffiner, honnêtement je l'ai fait, ça sert pas à grand chose, c'est juste ça change les stats ici. Vous pouvez sélectionner d'autres stats par rapport à ici. Et l'accumulation, donc avec ces têtes là, ça me permet d'améliorer en interne le niveau de mon arme. Donc ça veut dire que mon équipement il a le niveau du cadre, donc comme le personnage là, le niveau des étoiles, le niveau de l'accumulation, donc vous avez ici avec une flamme noire, et seulement après vous pouvez l'avoir à fond. Donc là par exemple moi j'ai aucune ah quoique celui-là peut-être, non en accumulation il lui manque encore quelques trucs, peut-être celui-là, bon même pas, j'ai aucune armure évoluée à fond pour le moment les gars. Là vous avez un collier, du coup il se débloque à un certain niveau de votre personnage, vous cliquez dessus, ça lui donne des stats tout simplement, que vous pouvez acheter et améliorer par la suite. Là vous avez l'artefact, donc l'artefact ça c'est hyper simple, vous prenez, vous l'équipez et après vous essayez de le monter, je vous ferai une vidéo exprès sur l'artefact. Vous avez les gemmes, donc là moi c'est du triple S. Vous pouvez mettre vos gemmes, par exemple, si vous avez que du S, vous mettez du S. Mais regardez les stats des gemmes. Par exemple, cette gemme là, elle me donne plus de PV et beaucoup plus d'attaque. Donc lui c'est un attaquant, je vais lui donner plus d'attaque. Pour l'améliorer, c'est très simple, vous avez aussi plusieurs parties. Donc vous avez l'amélioration, qui se paye avec de la poussière de gemmes. Donc vous pouvez juste monter son niveau. Vous avez l'éveil qui lui, donc c'est encore les étoiles avec cet item là que vous pouvez acheter dans les boutiques. Vous avez l'allumé, donc l'allumé, je vais essayer de vous montrer sur un autre que j'ai pas, voilà, que vous pouvez améliorer grâce à ces gènes, on dirait des petites gènes un petit peu spatiales, mais en gros voilà, ça vous aide à monter votre niveau et des stats. Et vous avez l'ascension, qui est le niveau de l'image de l'artefact. Là par exemple il est niveau 5, il est à fond.
vous allez voir que l'ascension est à fond, que là vous allez monter avec ça, tout simplement. Ok, donc ça c'était pour les gemmes. Et après vous avez les fameuses runes. Donc les runes c'est pareil, il y a plusieurs couleurs, bien entendu. La or est la plus rare. Donc vous avez du bleu, du vert, du rouge. Donc le but c'est quoi? Bah, c'est de mettre celle avec le plus d'étoiles. Donc ça c'est pas vous qui allez améliorer les étoiles. En fait vous allez les dropper. Quand vous droppez une gemme avec des étoiles un peu plus élevées, bah, rien ne vous empêche de les mettre. Après, n'oubliez, faites attention, des fois celle en or elle vous donne plus d'attributs que celle bleue, malgré le fait qu'elle ait plus d'étoiles. Ça, c'est à vous de gérer. Quand vous arrivez ici, vous pouvez améliorer donc du coup vos étoiles. Donc je vais faire avec celle-là parce que l'autre est déjà à fond. Avec d'autres gemmes. Donc ça veut dire que ceux que vous n'utilisez pas, par exemple, celle-là j'utilise pas, je peux le mettre dedans, je fais ça et avec l'argent, je peux monter sa barre d'XP jusqu'à temps de la monter niveau 15. Comme celle-là, niveau maximum. Une fois qu'elle est niveau 15, vous pouvez la réinitialiser pour avoir des nouvelles stats. Vous pouvez l'améliorer et vous pouvez la modifier. Mais globalement, par exemple, le plus intéressant dans ces gemmes-là, c'est, voilà, si par exemple DF1 j'en mets 2, et ben j'ai 15% de coups critiques en plus. Et ils vous le disent en fait, hein. Ils vous le disent, hein. Donc voilà, parade prise pour 2. Lui par exemple il m'en faut 4 pour pouvoir avoir l'accès. Augmentation de 40% des dégâts infligés. Donc ça, il va falloir se creuser la tête, bien combiner les choses pour pouvoir améliorer vos personnages. Ensuite, donc vous avez ici le fameux boost que je vous expliquais avec les gemmes d'amélioration. Vous avez l'éveil. Alors l'éveil, je vais vous montrer sur un personnage qui n'a pas une éveil au fond, voilà. Où il va falloir remplir ça en ayant des fragments du personnage. Et plus vous allez le monter, plus il va débloquer des étoiles ici. Et une fois qu'il aura toutes les étoiles en multicouleur là, comme Ace ici, vous allez débloquer les étoiles rouges. Et là, c'est au bout de 360 fragments, vous pouvez choisir une capacité en plus, tout simplement. Du coup, après, vous avez le skin. Alors, le skin, c'est une carte en fait de l'image du personnage. Par exemple, si là je prends Ace, je mets ça. Si je reviens là, bah, Ace il va être comme ça. Mais l'avantage des skins, par exemple, les skins rouges donnent à tous les héros une attaque de 5000. Donc c'est hyper fort pour votre équipe. Ou alors vous pouvez avoir ça. Il faut savoir que c'est cumulable. Ça veut dire que par exemple Ace, j'ai celle-là, donc la orange, qui donne plus 5% d'attaque au personnage, mais j'ai aussi la rouge. Et ben je lui équipe la rouge, mais il a quand même les 5% de l'autre. Donc c'est toujours intéressant d'avoir les skins de ces personnages. Et vous avez le fameux potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est un arbre de stats en plus qui va vous permettre de donner pour celui-là de la vie et pour celui-là de l'attaque. Le but, c'est de l'améliorer à fond. Donc ça, vous allez l'avoir grâce à ça. Donc pour améliorer les potentiels, c'est juste ces trucs-là en fait. Je vais vous montrer. C'est ces trucs-là. Vous avez soit des carrés, soit des triangles, soit des petites gouttes comme ça, de chaque couleur, donc bleu, rouge et vert. Vous allez dans potentiel du personnage que vous voulez monter et juste vous cliquez dessus et hop, vous améliorez. Et une fois que vous avez fini d'améliorer tout ça, vous cliquez au milieu et il vous faudra les multicouleurs pour vous les améliorer et passer au niveau suivant. C'est tout, c'est assez complexe mais c'est tout. Donc là je vous ai montré un petit peu le personnage. La première partie vous avez déjà montré un petit peu comment comprendre pour améliorer un personnage, donc là je vais pas revenir dessus. Vous pouvez faire réinitialiser et reprendre tous les objets, vous pouvez reprendre tous les XP. Vous allez juste perdre quand vous faites réinitialiser un personnage, donc ça va vous coûter 50 gemmes, mais ça c'est pas trop grave non plus. Mais ce que vous allez perdre c'est l'or en fait des améliorations que vous payez pour chaque palier. Mais vous allez tout récupérer, vous allez récupérer les fragments, vous allez récupérer les équipements, vous allez récupérer les XP, vous allez récupérer les fameux petits loot qui vous servent à faire les potentiels, vous allez vraiment tout récupérer, mais vous allez perdre du coup l'or qui vous aide à améliorer vos équipements ou vos effets, et vous allez perdre aussi ces petites gemmes multicouleurs qui eux ne sont pas récupérables. Sinon le reste vous aurez tout, donc c'est pas incroyable de réinitialiser. Moi je réinitialise beaucoup de fois mes personnages. Là, vous pouvez faire les synchronisations, ce que j'ai fait dans mon sac, vous pouvez le faire directement sur vos personnages. Par exemple, je sais qu'on a eu des bots, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai 2 bots. Je regarde si les autres n'ont pas. Non, ils ont déjà tous en SP. Donc du coup, hop, je décide d'améliorer. Donc il faut 3 bots du même niveau pour pouvoir faire une bot triple S. Donc là, je paye 5000, boum, j'ai une bot triple S. Mais je me permets de faire construire, payer 2000 de gemmes et de la faire passer en légendaire. Et là maintenant j'ai une botte légendaire en SP.
Et le but c'est que tous vos personnages ont des équipements SP de même niveau et après vous essayez de combiner. Par exemple là j'ai 3 violets, les 3 violets me donnent de la rage. Là j'ai 3 oranges, les 3 oranges me donnent de l'attaque. Par contre si j'avais les 6 oranges, j'aurais une attaque de récupération de 30% de dégâts infligés sous forme de PV. C'est à vous de choisir les stats que vous voulez, etc. Pour l'instant, honnêtement, vous prenez pas la tête, prenez votre temps, jouez, faites votre équipage, montez les personnages que vous avez envie, etc. C'est le plus important. Ok? Donc, je pense qu'on a fait le tour en soi. Là, vous avez tout pour bien comprendre le jeu et surtout créer votre équipage, etc. Si ces vidéos vous intéressent et en plus de ça, vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Si vous souhaitez commencer le jeu, je vous invite à venir sur le serveur 552 qui est celui-là où je suis actuellement. Et pourquoi pas, après avoir eu 3 millions de puissance, rejoindre le clan. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à plus les gens. Bye!